Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de L'Oréal, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 1,5%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques et si vous voulez me donner des idées d'entreprise à analyser pour les prochaines vidéos, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale de L'Oréal. On ira sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. On ira aussi rapidement sur leur site internet pour voir son chiffre d'affaires pour ce troisième trimestre qui vient d'être publié il y a quelques jours. Donc on verra tout ça ensemble pour voir ce que ça a donné. Ensuite on ira sur Morning pour voir un peu tout ce qui concerne son historique de dividendes, la segmentation de ses ventes, etc. Après, on ira sur TradingView pour voir l'analyse technique de L'Oréal avec depuis ses débuts de cotation, que c'est bien évidemment une tendance long terme haussière, mais qui a quelques zones de turbulence en ce moment. Et on verra ensemble les zones techniques clés à surveiller de près, plutôt en données hebdomadaires, pour pourquoi pas se positionner sur L'Oréal sur une vision plutôt long terme. Et en conclusion, on ira sur le site ABC Bourse pour voir un peu tout ce qu'on aura vu auparavant et mettre une note un peu sur 20 au niveau des fondamentaux de L'Oréal. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale de L'Oréal sur Zone Bourse. Donc, je pense que tout le monde connaît L'Oréal, mais quand même, L'Oréal est le premier groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau qui représentent 40% de leur chiffre d'affaires. On a des produits de maquillage, des produits de soins capillaires parce que tout ce qui est salon de coiffure, il y a énormément de produits L'Oréal. Il y a les parfums aussi. Et il y a un peu aussi, entre guillemets, les produits pharmacie avec des marques comme La Roche-Posay, Vichy, etc. Donc c'est quand même une entreprise qui est très diversifiée. Personnellement, je n'en ai pas dans mon portefeuille PEA, mais je regarde de près parce que pour ma stratégie un peu long terme, avec un dividende qui est quand même pas négligeable et qui est versé depuis 30 ans sans interruption, ça colle parfaitement un peu à ma stratégie long terme. Une valeur de croissance et un dividende qui est pas négligeable, donc c'est parfait. Mais pour le moment, je n'ai pas d'action de L'Oréal. Je surveille. On verra que techniquement, c'est pas très joli en ce moment, donc je patiente. Fondamentalement, on va voir ça tout de suite. On va commencer par son compte de résultats en annuel. Donc ce qu'on peut remarquer, ce qui est intéressant bien évidemment, c'est son chiffre d'affaires qui augmente chaque année. Bon, on a eu une petite baisse avec le Covid, mais comme beaucoup d'entreprises. Et après, on est bien reparti au niveau du chiffre d'affaires. On a une marge d'exploitation aussi intéressante, aux alentours des 20%. On voit que chaque année, ça grappille un peu de marge, donc c'est plutôt pas mal. Après, bien évidemment, c'est une valeur de croissance, donc normalement on devrait augmenter de chiffre d'affaires, de marge chaque année. C'est un peu le but de ces valeurs. Maintenant, on va voir tout de suite après ces résultats, ces chiffres d'affaires au troisième trimestre qui ont un peu ralenti. Mais on va voir, par exemple, comme ratio financier que j'aime bien regarder, c'est le ROE. Le ROE, on va voir ça. Voilà, donc le ROE, qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Ce que j'aime bien, c'est un ROE au-dessus de 10%. Mais bien évidemment, comme une entreprise comme L'Oréal, ce qu'il faut regarder, c'est son historique à elle. Et surtout, les entreprises du même secteur. Ce qu'il faut, c'est un ROE qui augmente chaque année. On voit que L'Oréal, c'est un peu le cas. 2021, on était à 17,5, 22,48, 21,99. On a un peu baissé en 2023. 2024, c'est pareil.
ça continue un peu de stagner, on va pas dire baisser, mais ça stagne et devrait encore stagner au niveau du ROE. Donc on voit qu'il y a un ralentissement un peu de la rentabilité de L'Oréal. Après, bon, rien d'alarmant. Est-ce qu'on est sur un bas de cycle avec bien évidemment les problèmes de la Chine, etc. Et que après, bon, ça va repartir. C'est un peu mon avis. Peut-être ça va mettre un peu plus de temps. On verra aussi au niveau du cours de bourse, bien évidemment, ça se fait ressentir tout ça. Mais on a un ROE bien évidemment très correct pour L'Oréal, au-dessus des 20%. Donc intéressant, mais va pas falloir que chaque année on stagne vers les 21. Va falloir repartir après sur des ROE un peu plus élevés. Ensuite, on peut aller voir les dettes. Les dettes que je vous le rappelle, c'est le leverage. Leverage, c'est là. Donc bien évidemment, L'Oréal, le leverage, pareil, ce que je préconise et ce que j'aime bien, c'est un leverage en dessous des 3 fois. Déjà, le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc bien évidemment, moins de 3 fois, c'est des entreprises intéressantes. Après, ça dépend bien évidemment le secteur. L'Oréal, on n'a presque pas de dette, voilà, 0,3, 0,4 fois. Donc rien à signaler au niveau du leverage. Tant que ça stagne, on va dire aux alentours en dessous des 0,5, rien de particulier au niveau de ce ratio financier, au niveau de L'Oréal, un peu comme beaucoup d'entreprises du secteur du luxe, très peu de dettes et énormément de cash disponible, comme au niveau de L'Oréal. Donc voilà, au niveau du leverage, rien à signaler de particulier. On peut aller voir maintenant le bénéfice net par action. Il est où le bénéfice net par action? Le bénéfice net par action qui est très important, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action, et c'est très important pour les entreprises qui versent un dividende parce que ça rentre aussi dans le calcul. Le bénéfice net par action, il est ici. Donc là, c'est pareil, ce qu'il faut, c'est un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Comme ça, le dividende peut augmenter chaque année. Et comme ça, le P/E ratio reste comme il est, ou même peut baisser si on a un bénéfice net par action qui monte plus vite que le dividende versé. Donc là, c'est le cas avec L'Oréal. On a un bénéfice net par action en 2020 qui était à 6,34 €. On a augmenté d'à peu près 30% pour passer à 8,21 €. Après, on a monté aussi de presque 30% pour passer à 10,61 €. Et là, on voit qu'on augmente un peu, mais très timidement. 2023, 11,52. 2024, on devrait être autour des 11,84. Donc on voit, on est monté à 8%, 2%. Et puis après, on devrait peut-être repartir. Les prévisions pour 2025, 13 € de bénéfice net par action. Donc ça serait intéressant. Et comme ça permet à L'Oréal d'augmenter aussi son dividende. On était à 4 €, 4,80 €, 6 €, 6,60 € pour 2023. Et après 2024, on devrait être à 6,81, 7. Donc c'est un peu le but pour une action, on va dire, qui verse un dividende. Si son bénéfice net par action augmente, le dividende peut augmenter sans se mettre en danger, et un P/E ratio qui reste très correct. On va aller voir tout de suite le P/E ratio. On peut trouver ici. Donc le P/E ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc comme je vous ai expliqué, on avait par exemple en 2020 un bénéfice net par action de 6,34 € et un versement de dividende de 4 €. Ça nous a fait un P/E ratio de 63%. Donc là, c'est pareil. P/E ratio, ça dépend le secteur de l'entreprise, ça dépend son historique. L'Oréal, si on regarde, c'est toujours aux alentours des 50%, voilà, 58. Là, on était très élevé avec le crash le Covid, mais un P/E ratio en dessous des 60%, rien d'inquiétant, plutôt même intéressant. Voilà, une partie de cash qui est versée en dividende, l'autre partie pour investir.
Donc plutôt un PE ratio très bien maîtrisé au niveau de L'Oréal. On est à 58, 56, 57, 57. Donc si L'Oréal veut rester vers les 50%, entre 50 et 60%, et si L'Oréal veut augmenter son dividende comme elle le fait depuis de nombreuses années, et ben faut que le bénéfice net par action augmente en même temps. Sinon, le PE ratio augmentera et on arrivera après sur des PE ratio trop élevés et L'Oréal devra baisser son versement de dividendes pour revenir après sur un PE ratio comme elle le fait depuis de nombreuses années, entre 50 et 60%. Et on va finir par le PER, parce que L'Oréal a quand même un PER assez élevé par rapport à son secteur. Là, on doit être vers les 30, je crois, voilà, 2024, vers 30 fois. Donc déjà, le PER correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs. Bien sûr, ce qu'il faut regarder, c'est déjà son historique de PER à elle, pour voir si on est plutôt sur une baisse de PER. Donc pour avoir un PER, on va dire la valorisation plutôt faible, et faut que l'entreprise, son cours de bourse baisse et que son bénéfice net par action augmente. Là on a un PER qui commencera à un peu baisser. C'est un peu le cas en ce moment, 30 fois au niveau de L'Oréal. On est sur un peu la fourchette basse du titre, mais par rapport à d'autres entreprises du même secteur, je crois que par exemple LVMH doit être aux alentours des 20 fois. Donc on est quand même plus bas au niveau par exemple d'LVMH. Après, L'Oréal a toujours été sur un PER assez élevé. Mais pourquoi? Parce que L'Oréal est pour les investisseurs une très belle entreprise. Donc, n'hésite pas à acheter sur des cours de bourse plutôt élevés parce que croit en L'Oréal, l'avenir au niveau de L'Oréal. Donc voilà, après, bon, si on voit sa moyenne à 42 fois, mais si on enlève un peu le Covid qui était à 50 fois, et tout, on doit être aux alentours des 35, 36, là on est vers les 30 fois. On verra ensuite le cours de bourse qui est plutôt aussi sur une descente, donc on baisse un peu au niveau du PER, donc ça va être à suivre, mais depuis longtemps le PER de L'Oréal est quand même sur la fourchette haute par rapport à ses concurrents, à ces entreprises du même secteur. On peut aller voir par exemple ici. Là, on va voir. Normalement, il y a des entreprises. Voilà, PER 39,1 pour l'année dernière. Là, on va sûrement descendre vers les 30 fois. Et puis après, si le cours de bourse baisse et que le bénéfice net par action augmente, on aura un PER qui sera plus faible. Donc, affaire à suivre. On va voir si ça nous met voilà, des secteurs, même si, par exemple, Interparfums 25. Ici, Interparfums, 23 au niveau du PER, là on est à 30. Est-ce qu'on a d'autres entreprises? Il n'y a pas... Voilà, on voit qu'on est... De toute façon, après, regardez aussi, faites vos recherches, par exemple, avec Hermès, avec LVMH, même si d'accord, c'est pas exactement le même type d'entreprise, mais par exemple Interparfums, voilà, on est sur un PER un peu plus faible. L'Oréal 30 fois. Après, c'est pas exceptionnel, comme je vous l'ai dit, souvent L'Oréal a été a eu des PER assez élevés, et c'est pas pour autant que son cours de bourse n'a pas continué sur la très grande tendance haussière depuis un long moment. Le dividende, on verra ça sur Morning aussi. Donc là, on voit ce que je vous ai dit, le rendement aux alentours des 1,5%. Le bénéfice net qui augmente, donc le prix, le dividende versé augmente aussi, et puis au ratio, le taux de distribution reste le même. Donc c'est plutôt très intéressant ce genre d'entreprise qui arrive à augmenter son bénéfice net par action et automatiquement peut augmenter son versement de dividendes sans se mettre en danger et sans que le PE ratio ou le taux de distribution augmente dangereusement, j'ai envie de dire. Donc voilà rapidement déjà, bien évidemment, avant de faire vos choix d'entreprise, allez, je peux pas tout vous montrer sur Zone Bourse, il y a plein de ratios financiers intéressants, mais après la vidéo durera trop longtemps, donc là je vous en
Je vous en montre quelques-uns en essayant de vous expliquer, mais après c'est à vous de fouiller. On va aller très rapidement sur les résultats pour ce troisième trimestre de chiffre d'affaires pour voir que L'Oréal a quand même progressé de 3,4%. Après, ce que je retiens de ces publications, c'est qu'on a toujours les produits professionnels, tout ce qui est salon de coiffure plutôt intéressant. On a le luxe aussi, c'est pas mal. Par contre, ce qui est quand même, on va dire, pas inquiétant, mais c'est les produits beauté, dermatologique. Ils ont fait que plus 0,8%, contrairement aux fois d'avant, etc., qui est aussi toujours aux alentours des 10%. Après, il l'explique par deux choses. Il y a eu bien évidemment l'été qui n'était pas top, donc au niveau des crèmes solaires, etc., pas énormément de ventes. Et puis après, il y a des produits un peu spécifiques comme la Roche-Posay et tout, qui ont un peu déçu les ventes. Et ça nous a fait un tout petit plus 0,8%. Donc on verra pour les résultats annuels. Après, par zone géographique, bien évidemment, l'Asie du Nord, pas top du tout les résultats dans cette zone. Après, bon, c'est pas nouveau, hein. C'est comme les autres, comme LVMH, etc. On est sur moins 6,5. Donc c'est pas top. Mais après, on regarde l'Europe et l'Amérique, on est à peu près pareil. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Pareil, je vous laisserai peut-être aller faire un tour sur le site. Et surtout, on verra les résultats annuels. Après, le jour de la publication, ça n'a pas non plus sur le cours de bourse vendu sur L'Oréal. Mais quand même, on voit que la croissance décélère par rapport à ces chiffres. Maintenant, je pense, d'après on va dire les analystes et tout, ça devrait pas être aussi un bon deuxième semestre. Donc sûrement un résultat annuel pas top. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'en 2025, L'Oréal va repartir sur entre guillemets de bonnes bases. C'est tout l'enjeu au niveau de L'Oréal. On sait que cette année va pas être top, comme beaucoup d'entreprises de ce secteur. Maintenant, ça va être en 2025 qu'il va falloir regarder de très près pour une reprise de la croissance au niveau de L'Oréal. Donc on va passer rapidement sur Morning pour voir au niveau des statistiques, comme on a vu, on a sur un rendement un peu inférieur à 2%, mais ça surtout de dividendes est très sûr, 18 sur 20, son score de croissance est moyen en ce moment. Après, on a vu le PER aux alentours des 30 fois, bénéfice net par action à peu près à 12 euros. Donc là, on a vu aussi que c'était le premier groupe cosmétique mondial, plein de marques, etc. Ce qu'on peut regarder, c'est sa droite de régression. On voit que sa droite de régression, depuis 2008, on commence à s'écarter. Sa droite serait vers 489 euros. Là, on est à peu près à 360 euros. On voit qu'on est sur un écart type. C'est jamais arrivé qu'on baisse, qu'on soit en dessous de cette droite de régression, un écart type. Donc on verra tout de suite après sur TradingView ce que ça donne techniquement, mais on est peut-être sur une zone d'achat intéressante pour une vision long terme sur L'Oréal. On va aller voir maintenant son historique de dividendes. On est sur un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on est sur un dividende très sûr. On voit sur un dividende qui augmente chaque année. Même durant la crise de Covid, ils l'ont maintenu à 3,85 €. Et puis après 4 €, 4,86 €. Ça devrait continuer. Comme je vous ai expliqué, tant que L'Oréal arrivera à avoir un bénéfice net par action qui augmentera, L'Oréal pourra augmenter son versement de dividendes sans se mettre en danger, donc sans que le payout ratio augmente dangereusement. Donc voilà, après au niveau de la segmentation de ses ventes, comme je vous l'ai dit, très belle répartition, 30% en Europe, 30% en Asie du Nord, et puis en Amérique du Nord, 27. Après, il y a quelques autres zones géographiques. Et puis, on est sur L'Oréal Luxe, 38% du chiffre d'affaires. Les produits de consommation que tout le monde connaît, qu'on retrouve dans les grandes surfaces, 37%. On a les cosmétiques actifs et les produits professionnels dans les salons de coiffure, etc. 12%. Donc, on est sur une
très belle, je pense, segmentation des ventes. Au niveau soit de la géographie, soit au niveau de la société, avec des produits, comme je vous l'ai dit, plutôt luxe, des produits de tous les jours, les shampoings, etc., les salons de coiffure pour les professionnels, et même les produits, entre guillemets, pharmaceutiques, avec les crèmes solaires ou encore les produits pour la peau. Là, on retrouve tout ce qu'on a vu un peu sur Zone Bourse, son chiffre d'affaires qui augmente, etc. Le bénéfice net par action qui baisse un peu. Et voilà, croissance, c'est la même chose. La rentabilité, la santé financière avec le ratio de distribution, etc. Voilà, donc assez rapide sur Morning. Je vous invite à faire aussi votre petit tour. Voilà, pour conclure sur l'analyse fondamentale de L'Oréal. Pour moi, c'est une très belle société. Maintenant, on est un peu sur un ralentissement de la croissance cette année. Est-ce qu'en 2025, ça va repartir? Ça va être l'enjeu au niveau du premier semestre 2025 de L'Oréal. Une reprise de sa croissance, surtout comme on a vu en Chine, et au moins une stabilisation si on a une baisse de la consommation en Europe, voire aux États-Unis, que ça reste au même niveau. Si la Chine repart, on aura des très bons chiffres en 2025 au niveau de L'Oréal. Allez, passons à l'analyse technique de L'Oréal sur TradingView. Donc là, je suis en données mensuelles. Une bougie correspond à un mois. On va se mettre depuis ses débuts. Donc L'Oréal n'est pas toute jeune. Cotation a commencé en 1986. Donc c'est une très 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 vieille entreprise. Quand on voit son graphique, c'est très haussier. On voit là ici la moyenne mobile 200 mensuelle qui a apparu en 2003. Et depuis, à part le crash en 2008, on est toujours au-dessus de cette moyenne mobile 200 mensuelle avec des cours qui ont explosé à la hausse. En 10 ans, on était là 2014, 2024, on est sur une progression de presque 200%. Donc bien évidemment, c'est haussier sur de long terme. Et pourvu que ça dure, j'ai envie de dire, maintenant on est sur une zone un peu de turbulence. Comme je vous l'ai dit, on va se mettre rapidement en hebdomadaire. Donc, L'Oréal, de toute façon, je vais vous en parler dans la semaine prochaine, parce que comme la semaine prochaine, en début novembre, et que L'Oréal fait partie de ma revue technique partie 1, on fera un point. Mais là, on va faire un point pour L'Oréal sur cette vidéo. Donc, bien évidemment, c'est pas joli techniquement. Pourquoi? Déjà, si on se met en mensuel, on a cette moyenne mobile 50 mensuelle qui est en train d'être enfoncée. Ça reste plus beaucoup de jours pour clôturer cette bougie d'octobre. On verra bien, mais ça fait un moment quand même que cette moyenne mobile 50 mensuelle joue son rôle de support dynamique. Depuis 2011, qu'on est passé au-dessus de cette moyenne mobile 50 mensuelle, on a fait ici, on s'est rapproché. Là, avec le Covid, on a fait une mèche basse dessus. Là, en 2022, pareil, on a touché la moyenne mobile 50 mensuelle et on est reparti. Et là, on est en train de la casser. Donc, c'est pas de bon augure, mais on verra. On dit déjà cette bougie qui reste quelques jours, mais je pense pas qu'on arrive à revenir à 380 en 2 jours. Mais on verra. De toute façon, je vous la fais suivre toutes les semaines, tous les mois, pardon. Donc on va voir durant ces mois où est-ce qu'elle pourrait aller descendre pour au moins peut-être trouver un point bas de moyen long terme. Affaire à suivre. On a aussi la moyenne mobile 10 avec la 20 mensuelle qui pourrait croiser à la baisse. C'est jamais de bon augure. La dernière fois qu'il y a eu un croisement M10 M20, c'était ici. Donc après on a encore fait on a été un peu plus bas après ce croisement. Est-ce que ça va être le cas dans les prochains mois? Affaire à suivre. On va maintenant se mettre en hebdomadaire. Donc en hebdo, pareil, c'est pas joli. Pourquoi? On a la moyenne mobile 200 hebdo où on a franchi à la baisse. On a fait une sorte de pullback dessus et on est reparti encore ces dernières semaines. Donc c'est pas joli. On est maintenant pour moi, sur une sorte de tendance baissière. Pourquoi? Parce que ici, on a fait une grosse résistance vers les 460. On voit que les cours n'ont pas réussi à les franchir entre décembre 2023 et juin 2024. Donc un long moment. Et puis là, ça a cassé. On a fait une première jambe de baisse. Là, on a fait une sorte de pullback sur la zone un peu de polarité vers les 400 euros.
Après, on a été un peu plus bas vers les 370. Et puis cette bougie-là, comme beaucoup de bougies suite au plan de relance de la Chine, etc., avec une bougie, je ne sais plus combien elle fait, une bougie qui fait presque plus 10%. Donc une bougie qui fait plus 10% en hebdo, donc ce qui était très intéressante parce que on arrive à clôturer au-dessus du dernier plus haut dans la tendance baissière, du dernier sommet dans la baisse. Donc c'était très encourageant. Mais le problème, c'est que la semaine d'après, on clôture en dessous et puis ça accélère à la baisse. Ça accélère à la baisse parce que je pense qu'il y en a qui se sont fait piéger à une sorte de bull trap. Donc voilà, très dangereux. Si on se met en ligne de clôture, on voit très bien ici le bull trap. On était plus haut et puis après, ça a accéléré à la baisse. Ce que moi, personnellement, j'attends sur L'Oréal, c'est qu'elle peut-être qu'elle se stabilise déjà. Ça veut dire peut-être ici. Peut-être ici. Ici, on a une zone très intéressante, les 340 €. Est-ce qu'on va y venir? J'en sais rien. Et puis après, 305. On va juste ajuster mes zones. De toute façon, la semaine prochaine, on va refaire la même chose. Donc pour moi, c'est ici. Et tant déjà qu'on n'aura pas franchi, je vais même enlever ça, après c'est un peu à 310, mais on aura le temps d'en reparler. Tant qu'on n'aura pas déjà franchi la première étape pour au moins se stabiliser et puis être sur la tendance baissière, c'est ici, il faudra repasser à 395. Si on repasse au-dessus des 370, on va dire qu'on sera neutre. Ça veut dire qu'on aura un peu une config comme ça. Et si on repasse là, on peut après zigzaguer encore un peu pour repartir. Scénario, on va dire, plutôt stable, plutôt intéressant pour voir venir durant cette fin d'année. Deuxième scénario, si on continue à la baisse, ça veut dire quand on va revenir peut-être à 370, la zone de polarité qui devient maintenant résistance, qui était support le 16 septembre, qu'on a enfoncé. Donc il pourrait avoir encore une salve de baisse sur L'Oréal, pour après peut-être aller à 340, qui est aussi une très belle zone ici de polarité, de prix travaillé dans le passé, à 340. Voilà, si on se met en ligne de clôture, on les voit très bien ces zones sur L'Oréal. Ici, résistance, support, on est passé en dessous, on a travaillé cette zone en résistance, on est repassé, on a beaucoup travaillé la zone des 340 pour aller après très haut, et là on va peut-être y retourner. Donc c'est une zone que je surveille, les 340 au niveau de L'Oréal. Donc voilà pour l'analyse, on va dire, technique de L'Oréal. Première zone qui va être encourageante, si on la franchit, c'est les 370. On redeviendra un peu neutre. On va dire pour invalider la tendance baissière, il faut repasser au-dessus des 400 €. On en est encore loin, mais on verra mois après mois sur L'Oréal. Donc première zone 370, la zone de support si on continue sur ce schéma baissier, 340. Donc faut, je pense, être très patient sur L'Oréal. Il n'y a pas le feu. Si vous voulez du L'Oréal sur du très long terme, voilà, soyez patient. Après, bien évidemment, rien ne vous empêche de commencer à bâtir une position ici à 360, même si techniquement on est un peu au milieu de nulle part, mais on ne sait pas, peut-être ça va repartir. Prendre une toute petite position à 360, voir ce qui se passe à 340. Si vous avez une vision de 15 ans, voilà, rien ne vous empêche d'en prendre maintenant. On est quand même sur une baisse déjà de 20%, donc c'est pas anodin. Sur un CAC qui est flat à 0, L'Oréal 20% sur à peu près cette année, on était ici. Ouais, on était là ouais, c'est sur une baisse de 18% depuis le début de l'année avec un CAC qui est à peu près à 0%. Donc voilà, c'est une grande baisse. On peut peut-être rapidement, on va peut-être comparer avec LVMH rapidement et peut-être Hermès, même si c'est vraiment plus du luxe, Hermès, LVMH que L'Oréal. Voilà, on voit que L'Oréal, c'est un peu la plus faible. L'Oréal, voilà, elle est un peu comme LVMH. On voit depuis un an, on est sur du -5, -8. Hermès à plus 21. Mais on voit que, par exemple, je sais pas, sur 5 ans, on est sur du 230% pour Hermès. Et puis L'Oréal et LVMH, à peu près la même chose. Plus 62, plus 47. Allez, si on met avec les dividendes réinvestis,
même si bon, c'est à peu près la même chose avec les dividendes, parce que c'est à peu près le même rendement au niveau des Hermès, LVMH, L'Oréal. Voilà, donc on voit que Hermès c'est vraiment la plus forte dans ce secteur, même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le même secteur que L'Oréal, mais au niveau de LVMH et L'Oréal, on est sur un cours de bourse plutôt similaire. On voit, c'est plutôt similaire. Voilà, bon, rapidement, après, vous pouvez bien faire vos recherches. Donc, pour conclure sur L'Oréal en analyse technique, bah, pour moi, c'est pas joli. On est toujours dans la tendance baissière. Donc, il faut, je pense, patienter pour voir si on arrive au moins à se stabiliser, qu'on reprenne la moyenne mobile, par exemple 10, parce que là, on a la 10, la 20, la 50 et la 200 en hebdomadaire au-dessus des cours. Donc, bien évidemment, c'est plutôt baissier. On suivra ça ensemble au niveau de L'Oréal. Allez, pour conclure cette vidéo sur L'Oréal, on va aller rapidement sur le site ABC Bourse pour un peu donner une note par rapport à l'analyse financière de L'Oréal et ce qu'on a vu auparavant. Donc déjà au niveau de l'évaluation, on retrouve que le PER est assez élevé par rapport au PER du secteur comme on a vu ensemble. On voit que par contre le taux de distribution des dividendes est supérieur au taux de distribution du secteur, donc c'est plutôt intéressant, ça nous fait une note un peu de 2/6. Après au niveau des risques, c'est plutôt très bien. On a un chiffre d'affaires qui a augmenté, le titre montre est liquide, le dividende augmenté régulièrement. On a vu que ça fait 30 ans qu'il verse un dividende et que presque chaque année il augmente. Donc c'est très positif. On a vu la santé financière, là c'est un 6/6 avec un leverage en dessous des 3 fois. Voilà, on retrouve le taux de rentabilité net, etc. Le dividende, c'est plutôt aussi très intéressant. Après là, bon, on n'a qu'à 3/6 parce que le rendement est plutôt faible. Mais bon, personnellement, je préfère un titre comme L'Oréal qui est sur une très longue tendance haussière de long terme et un rendement sur dividendes aux alentours des 1% jusqu'à peut-être 2% certaines années, et un cours qui augmente, qu'un cours qui a une tendance baissière et un rendement sur dividende supérieur à 6%. Donc voilà, ça nous fait un 3/6, mais rien d'inquiétant. Et les performances passées, pareil, très positif, bénéficiaire bien évidemment, et on a un ROE de société plus élevé que le ROE du secteur. Donc ça, c'est aussi très encourageant, ce qui nous fait une note d'environ 14/20 par rapport à ce site internet. On retrouve la petite infographie avec la santé financière très positif, les risques très faibles, et on voit dividende qui est un peu moyen parce que faible, mais personnellement je préfère. Là on a les informations clés, pareil. On voit que le PER du secteur est vers les 22 fois. Et là, la société est vers les 30 fois, comme on a vu. Et puis là, on retrouve après plein de choses qu'on a déjà parlé, etc. Donc voilà, pour conclure rapidement sur L'Oréal, pour moi, fondamentalement, c'est très solide. On est sur un ralentissement en ce moment avec par exemple, le secteur de la Chine. On a vu les résultats du troisième trimestre qui sont pas bons, mais qui ont été pricés par le marché. On voit qu'on est sur une tendance baissière, mais il n'y a pas non plus. On voit qu'on était quand même assez haut. C'est un ralentissement, on est peut-être sur un bas de cycle. Maintenant, ce qui va être très intéressant de suivre sur L'Oréal, c'est les prochains trimestres. Déjà, fin d'année avec le résultat annuel pour voir cette année 2024, les perspectives pour 2025. Si on a un ralentissement économique un peu peut-être aux États-Unis, l'Europe, bon, ça reste à peu près toujours la même chose. Ce qu'il va falloir suivre, bien évidemment, c'est la Chine. Alors peut-être avec les plans de relance, etc. Peut-être aussi, je vous en ai pas parlé, mais l'Inde est en train de prendre énormément de parts de marché. Donc il y a énormément d'entreprises qui se positionnent sur l'Inde, qui peut être la prochaine locomotive de l'économie mondiale. Donc on verra ce que ça donne. Donc bien évidemment, fondamentalement, plutôt très positif, je pense, pour du long terme. Techniquement, faut patienter. Et on refera de toute façon un point chaque mois sur L'Oréal techniquement. Et puis peut-être l'année prochaine pour refaire une vidéo d'analyse fondamentale et technique de L'Oréal.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des sociétés bien évidemment éligibles au PEA et qui versent un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques et si vous voulez me donner des idées d'entreprise pour mes prochaines vidéos, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme et court terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera, je pense, dans 2 jours pour peut-être une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!